Nico Seliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au paquet et emballage de nos cadeaux de Noël. Alors comme chaque année, il y aura dans un peu moins d'un mois 60 millions de jouets au pied des sapins en France et forcément autant, voire plus de papier, paquets et autres emballages cadeaux. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions d'environnement pour Europe 1 et pour faire simple, tous ces emballages cadeaux, c'est du grand gaspillage. Ah, complètement. Je vous donne un seul chiffre, rien que le papier cadeau à Noël, c'est 20 000 tonnes en France. Mais le problème des emballages, de jouets notamment, c'est qu'ils ne sont quasiment pas recyclables. D'abord, le polystyrène, il ne se recycle pas du tout. Il y en a pourtant partout, dans les jeux de construction, autour des petites voitures. Ensuite, autour d'un jouet, vous pouvez avoir 3 ou 4 couches de plastique différents. Ça permet des couleurs, vous savez, rose fluo, jaune brillant. Et puis vous avez aussi les emballages qui mêlent plastique et carton. Ça, je connais, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. La poupée Barbie, je l'ai à la maison. Oui, c'est ça. Sur les Barbies, exactement. L'emballage est en carton, mais vous avez devant un petit film plastique transparent collé qui permet de voir la poupée. Et quand vous avez ce mélange plastique plus carton, ça ne marche pas non plus. Finalement, le recyclage aujourd'hui n'est possible que pour un quart des plastiques. Est-ce que les marques font des efforts justement pour limiter ce genre d'emballage ? Pas vraiment. Le plastique, ça ne coûte pas cher. L'emballage, c'est la vitrine du cadeau et c'est donc un argument marketing indéniable. Et puis, les fabricants ne sont pas vraiment incités à limiter les emballages. C'est même l'inverse. Lorsqu'ils mettent sur le marché un objet ou un emballage recyclable, ils doivent payer une taxe, précisément pour payer le recyclage. Or, ils ne paient rien lorsque l'objet ou l'emballage ne sont pas recyclables. Alors, on ne va pas être totalement pessimiste. Il existe des alternatives si on veut être éco-responsable, même à Noël. On va écouter le reportage de Victor Delande. Il nous emmène dans une famille qui, cette année, a décidé d'offrir des cadeaux immatériels. Aucun objet, donc aucun emballage. Tout a commencé l'année dernière. Virginie offre à sa belle-sœur un zébu pour aider des éleveurs d'un petit village au Niger. Un geste solidaire qui a donné des idées à toute la famille. Cette année, ce sera des cadeaux immatériels pour tout le monde. Ça va des cours de cuisine à un abonnement dans une salle de sport. L'aînée Emmanuelle est d'ailleurs rassurée, elle ne veut plus de la consommation pour la consommation. Noël, c'est quasiment devenu une corvée, c'est la corvée des grands magasins, c'est la corvée du cadeau qu'on doit faire à la dernière minute. Et c'est vrai que c'est plus compliqué, un cadeau immatériel, parce qu'il faut y réfléchir. Donc c'est forcément plus d'implication. Emmanuelle n'a même pas eu besoin de convaincre ses deux filles. Armande, 12 ans, a déjà une conscience écologique très développée pour son âge. Ce qu'on est en train de faire, d'acheter, et puis de jeter, et pas forcément toujours de recycler, ça va détruire la planète dans le futur et donc mon futur en quelque sorte. Armande a d'ailleurs une idée très précise de ce qui lui ferait le plus plaisir, des places de théâtre. Son oncle Jérémy, lui, n'était pas franchement emballé par l'idée au début, mais en faisant récemment le tri dans les jouets de ses enfants, il a changé d'avis. Plutôt qu'un suite trop grand qu'il va falloir changer et qui devient une vraie galère. Si on m'offrait un abonnement qui permet pendant un an de mater du foot, ça peut être le genre de cadeau assez cool. Il a d'ailleurs un message à faire passer à sa sœur, qu'elle offre un peu de son temps libre pour apprendre à ses parents à maîtriser les réseaux sociaux. Alors Laure, sans aller jusqu'à offrir exclusivement des cadeaux immatériels, est-ce qu'il y a quand même des petites astuces pour limiter les emballages systématiques ? Oui, il y en a beaucoup. Un exemple, utiliser du papier cadeau qui ne contient pas de plastique. Oui, il y a du plastique dans certains papiers cadeaux et par exemple, l'aspect brillant d'un papier doit vous alerter. Et puis, vous pouvez aussi vous inspirer des Japonais, par exemple, qui ont une méthode d'emballage en tissu. Ça s'appelle le furoshiki et ce tissu est réutilisable à l'infini. Furoshiki, fêter Noël sans détruire la planète.